Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Petite intro rapidement pour vous dire qu'on va se régaler avec ce petit draft de Tarkey en cette vidéo. Objectif qui est sûrement dans le titre également, 3-0. On vise le 3-0. Si on le fait pas, c'est pas grave. C'est pas grave, le but c'est de faire des belles games, de faire le meilleur score possible. Mais on n'a pas encore eu de trophée, ni de 7 victoires en BO1, ni de 3-0 en BO3. Donc on essaye. Je me suis levé avec un objectif, c'est de faire ça aujourd'hui. Et du coup je vous partage ce petit replay directement issu de Twitch. Où vous pouvez retrouver l'intégralité du stream d'ailleurs sur Twitch, même si là vous aurez le jeu qui vous intéresse avec le pic et les games bien évidemment. Avant de vous laisser avec justement la phase de pic, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce gameplay extraordinaire, ou peut-être pas extraordinaire, on ne sait pas, et surtout de me dire ce que vous aimez dans ces petits drafts. Enfin, si vous aimez les petites vidéos draft, je peux en faire un petit peu plus régulièrement si ça vous plaît, en fonction de l'actualité et tout, donc dites-moi. Vous en retrouvez également sur Twitch. Mais pourquoi je vous demande de faire tout ça? C'est parce qu'il y a un tirage au sort. Et oui, il y a le tirage au sort des 80 € de bons d'achat offert par labelcard.fr, valable sur labelcard.fr, ça fait plaisir. C'est une fois par mois sur chacune de nos chaînes, donc 3 fois par mois finalement. Ça régale. Et vous avez également le code ValetPL 2025 pour avoir 5% de réduction sur votre première commande sur le site labelcard.fr. Et ça fait plaisir. Merci également à GameGenic avec leur délicieuse petite deckbox dans lesquelles je mets mes délicieuses petites cartes slivées. Bon, ça ne se voit pas que c'est des sleeves spécialement GameGenic, mais moi je le sais, je vous le dis. Boum, le petit logo qui brille ici, ça fait plaisir. Merci à eux de nous soutenir sur l'année 2025, et merci à tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee ou les souscriptions, ou qui passent sur Voct avec le code LabelCard pour avoir 10 € offerts lors de la création de votre compte. Ça fait plaisir, merci beaucoup à tous, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Go! On part pour ce petit draft. Aussi incroyable placement de la ref Mosinor en voiture de zone dans la review FF, ça m'a fait un choc mental, je suis revenu 20 ans en arrière, c'est fou de placer ça. Parce que je vivrai toute ma vie avec ces refs. Oh le Coria, comment il va? Comment il va? Salut Tyriana. Deux secondes, bonne implémentation de Lovecraft ou les Eldrazi plutôt? Plutôt Eldrazi, ouais. Clairement les Eldrazi, Duskbourne, c'est... Il y a une inspi Lovecraft comme... je pense une œuvre d'horreur sur 3. Post-Lovecraft, mais... Mais c'est pas... c'est pas une ref ou un hommage, c'est une inspi. Plus qu'autre chose. Alors, on a une superbe rare qui fait que c'est nul. Ça, j'ai pas pu la tester encore, mais ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment très très bien. Écart vaillante. Chaque fois que je l'ai drafté, je l'ai pas pioché, donc je sais pas ce que ça vaut. Ça, c'est insane. Dans le bon deck. Bête de somme, même si c'est pas une carte multicolore, ça va quand même que dans un deck et demi. Donc est-ce que c'est meilleur que ça? C'est plus facile à caster. Ah, vous savez quoi? Je vais être inspiré par ce qu'on m'a dit. On m'a dit Mardu, c'est fort. Et je vais partir sur une bête de somme. On va pas forcément partir sur Mardu, mais pour ce premier pick, on va prendre ça. Eh ben, je suis content, moi. 2 mythiques sur mes 2 premiers boosters qui sont bien à chier. Ça marche bien avec notre bête de somme, hein, qui mobilise 3. Ça peut être très bien. C'est pas ce qu'on veut faire dans ces couleurs, mais ça marche bien. Ça marche bien dans Abzan aussi, qui est endure. Ça, c'est fort, mais c'est strictement Abzan. Et c'est pas un body non plus qui est extraordinaire. C'est bien, mais en limité, c'est pas non plus extraordinaire. Je crois que je préfère prendre la tacticienne endurcie. Parce que je ne sais pas encore où je vais. Je regarde le reste du booster. Il y a le land qui était bien. Ça, c'est hyper cher. Et pas très fort. 6 mana pour mettre une bête. Il y a ça qui est très bien. Ça qui est très très bien. Ça qui est cool. Je crois qu'on part sur ce petit souffle en fusion qui m'a l'air tout indiqué. Qui va pas à l'encontre de ce qu'on a piqué en plus pour l'instant, même si au booster 9, du coup, quand notre premier booster va revenir, on va peut-être changer complètement de nos couleurs. Et au booster 5 à peu près, on va commencer à avoir une tendance, peut-être.
On risque en tout cas. On peut reprendre une tacticienne endurcie, c'est des bonnes stats. Faire attention au drop 3, on a aussi un terrain. Faut pas hésiter à prendre les terrains tôt. Hein. Je reprends quand même tacticienne parce que c'est très bien si on arrive à être mardu. Ok, ça c'est une bête qui fait un token ou un body acceptable. On sait pas encore si on est Abzan ou Mardu, donc ça va dans les deux. Ça, si on est Mardu, c'est pas mal aussi, ne serait-ce que pour avoir un anti-bet. Ça, c'est un peu cher. Ça, c'est fatigué de fou. On a le monument Abzan qui peut nous fixer, peu importe nos couleurs. J'aime beaucoup ça. Marqueur pioché ou Bedfly qui est vraiment emmerdante. J'aime beaucoup. Le booster est globalement vide. Donc, un bon dragon, c'est déjà ok. Ok. Bizarre, bizarre, bizarre. On n'a rien de très bien. Je me suis pris ça une fois, c'était vraiment vénère, mais il y a beaucoup de fois où c'est naze, je crois. Le bleu est très ouvert. Il y a deux cartes bleues qui sont ok. Monument témurien. C'est dur. On peut prendre ce land au cas où. Au cas où on serait peut-être Jeskai. Imaginons. Ça c'est fort. C'est bien Abzan. Ça c'est bien en Abzan, mais pas que. C'est un 2-1 qui fixe et qui se reprend du cimetière. Ça, si on est Abzan, c'est un bon drop 3. Même si on a déjà beaucoup de drop 3. Ça, c'est juste très fort. Je vais prendre ça pour voir. On a un bon drop de blanc. Ok. On a ça qui est revenu, donc on est peut-être Abzan finalement. Personne l'a pris. Je pense que c'est un signal assez fort. Il y a le land aussi. La mythique qui revient. Ah bah, Draco Genèse, ouais, c'est pas très très bien quoi. On avait pris beaucoup de choses qui vont dans les deux packs. Donc, bon, sauf ça, hein, qui est rouge évidemment. Je serai plus repêcher une carte. Il n'y a rien de fou honnêtement. Je vais prendre ça, parce que c'est une carte qu'on pourrait jouer si il se trouve qu'on n'est pas mardu, mais. Ouais. On n'est pas Abzan. Pas mauvais, si on joue Abzan. Pas très bon, mais pas mauvais. Nul. Waouh, c'est dommage, ça c'est très bien. C'est très très bien. Ouais, quel dommage. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est extrêmement polyvalent. Soit on pique ça, et on se dit peut-être que finalement on peut forcer un mardu. Ça c'est vraiment cool. Soit on se dit on fait un bon pic qui va dans les deux. On nous a quand même passé plus de trucs qui avaient l'air Abzan que de trucs mardu dans le booster 1. Donc je pense que le pick safe, sachant que ça peut aller dans les deux. Hein. C'est très bien. Le pick safe, c'est celui-là. J'en ai 30 000 cartes là du booster. Et on voit ensuite. Ok, on reste encore dans l'entre-deux eaux. On a une très bonne gestion. Ça, on laisse pas passer, hein. C'est trop bien. Reste du booster, bah, y a un autre Inno qui va peut-être revenir et nous confirmer du coup qui nous sommes. Ça, je crois que c'est très fort.
Ça c'est très fort, peu importe les couleurs qu'on joue. Enfin, si on veut le caster évidemment. Ouais, ça c'est très dur. Ça c'est très très dur à trigger. Hmm. Ouais, je pense que c'est le pic. Alors si on est Abzan, on peut caster ça à 4 et c'est pas ridicule. Là j'aurais mis un petit land hein, vu que ce booster est un peu vide. J'ai un tour 2 qui descend. Si, pour pas être trop à la traîne sur les tours 2. Plutôt que le truc du Rakshasa. Narset, ça nous fixe pas du tout, ça non plus. Le fixing est complexe. Hein. Proie du dragon, je crois que c'est un anti-bet un peu trop premium pour le laisser passer. Bon, si on était parti sur le taille, on aurait pu faire un truc, je pense, mais un peu, un peu pas serein, quoi. Si on peut ouvrir un spoil au dernier booster aussi, ça me dérange pas du tout. Bon, là, on nous a rien, enfin, à part au premier booster, on nous a rien passé de rouge intéressant, donc on a bien fait de pas tenter le mardu. Sable verdoyant, c'est cool. Il faut un peu de fixing quand même, s'en sortir. Drop 3 flash. Drop 3 bagarre qui met des marqueurs, ça a l'air mieux quand même. Ouais, ça c'est très bien. En Témur, c'est tellement vénère ça. Ok, un land excellent. Ça, c'est mignon, mais sans plus. Ça, c'est super. Ah, un autre removal. Non, je crois qu'on prend le drop 4. Ouais, drop 4, il est vraiment bien dans Abzan. On a un Abzan classico, pas vraiment de spoiler. On espère ouvrir un truc un peu cossu dernier booster. Là, on aimerait un ou deux fixings de plus et deux spoilers, genre. Ce serait vraiment idéal, mais sur un seul booster, ça va être dur. J'ai déjà un champion, je vais peut-être prendre cette bête flash, mais j'ai déjà mis. Ah non, peut-être le tour 2. Tour 2, histoire de remplir la curve au cas où. J'ai déjà beaucoup de tour 3. Un petit fixing peut-être encore dans ces boosters. Il me semble qu'il en reste un. Un fixing décent. Pas de la merde. On est en BO3, c'est cool. Ça, c'est pas mal en BO3 du tout. Ça répond bien au spoiler. Ça peut se jouer main deck parce que c'est un cantrip. 2 mana pioche une carte. Dans des couleurs qui ne le font pas, mais. On a l'air d'avoir un deck qui peut se passer de ça, quoi. Je prends la carte qu'on pourrait caster si jamais vraiment il se passait quelque chose. À mon avis, il se passera rien. C'est un spoiler, mais c'est pas dans nos couleurs du tout. Un drop 2 qui met des marqueurs, c'est bien. Monument Abzan. Ah, du fixing. Et du fixing. Je crois que je vais prendre ça. Pour pouvoir caster nos cartes quand même. C'est bien un discard. Je trouve pas ça très très bien, moi, mais peut-être que j'ai un mauvais avis sur les cartes. Ça, je trouve c'est cool en Abzan, mais c'est pas très bien noté. Monument. Oh, bah voilà. Un petit spoiler, c'est cool. C'est très très cool ça. Ça fait du bien. Oh, un bon drop 2 qu'on aurait aimé avoir aussi. Il va revenir. Oh, dans ce booster, j'aurais tout pris là. Tout pris. Est-ce qu'on peut pas le splasher, lui, gentiment? Il y a le splash pour lui. Il y a le dragon, sinon. Parce qu'on n'a pas trop de late game non plus. Sagu, c'est un splash, c'est un peu compliqué. Là. Je crois que ça, c'est pick safe. Pick safe qui fait qu'on meurt pas la meule en plus. Cheaté. Martyr de Sagu. J'aime beaucoup la carte, je suis content d'en avoir un. Dans un booster un peu vide en plus. C'est pas dégueu ça.
On a le removal blanc sinon. On préfère quoi? Removal blanc c'est quand même très bien. Charge très bien noté. Ah ouais? Ça se joue 2 fois quand même. Ah mais ça c'est juste trop bien non? 3 mana exil. Ah, je crois que ça c'est bien. Un petit fixeur de plus. Est-ce qu'on... On en a combien? On a le dragon et 2. On a le monument. Ouais, l'étendue sera nickel. Après, on n'aura pas besoin de fixeur en plus. Par rapport à ce qu'on a à pique à côté, c'est pas fou. Salut Véberti. Des drop 2, il faut 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est peut-être meilleur tour 2 que d'autres trucs qu'on a. Tour 3, on en a 1000, donc pas besoin. Je dis pas besoin, mais si on me propose un rhinocéros de plus pour en avoir 3. Ah non, il y en a que 2. Il est pas revenu l'autre. Bon bah 2. 2, c'est déjà très bien. Ouais, c'est un peu faible quand même. Et ça, si on manque de late game, c'est costaud. On a plus ou moins notre deck là. Ça contre aggro, c'est cool. J'apprends que mon beau-frère a une maison en Italie. À 20 minutes du prochain Poppergadon, ça va taper la route, je pense. Oh, mais incroyable! C'est quand le prochain Poppergadon? Il y a beaucoup de casse enchant et en BO3, c'est moins fort aussi. L'enchantement, là, l'exil? Peut-être. Je crois qu'on va jouer ça, même si c'est pas incroyable. 4, 5, 6 juillet, Nord d'Italie. Tout est le premier week-end de juillet quand je suis en vacances ailleurs. C'est un truc de fou. Je prends une semaine de vacances dans l'année. Littéralement. Une seule semaine. Tous les événements ont lieu à ce moment-là. Envie de rejoindre Papa Johnny. Hein. Alors ça, on peut l'enlever du coup. On va pas le caster. On a 3 landes qui fixent, plus le sauvageon, plus le monument. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours 2. 6 tours 2, ça me plaît. Tour 3, on peut alléger un peu peut-être. Ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est un peu moins fort. Sacrifier un jeton, combien j'en ai? 1, 2, 3. 4, 5. J'ai que 5 trucs qui font des jetons, donc j'en cut un. Est-ce que je cut le deuxième? Peut-être que oui, hein. Peut-être qu'on trigger pas sur les jetons. Cruster, c'est vraiment pas très fort, même si ça aide la cœur. Cruster, c'est quoi? Ça? Ah, c'est juste pour avoir une bête de late game. En fait, si je cut ça, lui, il a moins d'intérêt. Mais j'ai plus qu'un cut à faire. Ah, l'autre Cruster. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux faire qu'avec 2 drop 2. Hein. Mais est-ce qu'on préfère pas un 2-2 pour 2 qui sac une bête pour mettre un marqueur qu'un 2-4 pour 3 qui sac un jeton pour piocher une carte? 41 cartes la base. Ah, on a envie de monter quand même en mana. Ouais, je crois que c'est lui qui vire. Hein. Pas le time. Pas le time, pas le time. Et comme j'ai de bête, je vérifie juste 17. Excellent. On part. Un seul spoiler. Et on a eu le fixing qu'on voulait. On a une au drop 2. Drop 2 moyen, mais drop 2 quand même. Et encore, nos spoiler, il est quand même gentil. On a déjà joué avec et il était pas fou. Il spoilait pas trop, quoi. Ok. Alors ça, c'est nickel. Ça, c'est très bien. On va enlever un land. On va se permettre. Oh là 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 là. Excellent. Oh, la curve là. Oh merde, je me suis trompé de land.
Quel con. J'ai tenu le mauvais land. J'ai loupé mon tour 2. My bad. On perd cette game, c'est ma faute. Objectif 3-0, je fais de la merde. Heureusement, on peut mettre ce beau rhino là. Ça, je bloquerai pas avec s'il m'attaque, de peur de me prendre un tricks, alors que ça trade. Donc j'ai plus envie de bloquer avec. Ça, comment je joue des maris bleus. Non, c'est juste qu'avec ma souris, en fait, j'avais maintenu un land qui était pas le bon, donc j'ai pas re-regardé. Et zou. En marée et forêt, quand même, on voit la diff. C'est une bête indestructible parce qu'il a curvé 2 Urgo. On va prendre nos points. Hein. J'ai un drop 4 pour optimiser mon mana. Je crois que... Est-ce que stall le board c'est mieux que mettre des points? Je pense que oui. Il va pas rendre indestructible sa bête tous les tours. Je pense. Deux phases d'attaque. Mais que se passe-t-il? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que fait mon adversaire. Du coup, de par ce throw de game, je crois que je vais attaquer. Avec tout. Enfin qu'il prenne 7. Acteur payé, bonjour. Écoutez, je prends. L'adversaire avait le choix de ne pas lancer ce draft. Il a lancé ce draft, buildé son deck, lancé cette game, décidé d'attaquer avec 2 bêtes. C'est sa décision. Il est dans la combi du 3-0, lui. Eh ben on est content. Les gars, c'est dur de gagner à Magic, faut prendre. Le 3, 4, 5, 6. Faire gaffe à pas crever quand même. Hein. Ok. Je peux pas trop être mana efficient. Enfin si, je peux mettre une 2-2 et champion. Pour mettre des points. Ou mettre ce 3-3, enfin ce 2-2 qui m'a un marqueur là-dessus. Ça, j'ai envie de le prendre un peu par surprise, c'est des dégâts mystères. Faut que je mette des points parce que lui, il en met en fly. Ça a déjà le piète. Peut-être qu'on va mettre les marqueurs sur le cluster. Non, je crois que le mieux, c'est de mettre ça. Parce que c'est quelque chose qui va mettre 3 points le tour suivant et qui va très bien bloquer là. Alors, il peut la jouer et donner plus de plus 0 pour mettre 4 et trade ça, mais du coup, passer son tour quoi. Ok. 3 toi, haste. Euh, 3, 4, 5, 6. Et là, du coup, on va attaquer avec tout et faire notre rhinocéros et il est mort. C'est excellent. Ah, c'est excellent. S'il avait pas throw le game, on aurait été dans la panade. Hein. Donc il joue aggro. Est-ce qu'on veut ce gros bazouzou? Est-ce que c'est un meilleur drop 2? Peut-être mieux d'avoir ça que d'avoir cette grosse merde là. Bon ouais, c'est tout. Je ferai juste ce switch.
C'est juste parce que j'avais dit que Mardus c'était cool et il gâche tout. C'est pas ton allié. On a le spoil. Il nous manque du noir, donc il y a 2 cartes qui sont injouables, on joue rien dans le tour 3. Mais l'adversaire commence. On a beaucoup de façons de trouver du noir. Notamment le fait d'avoir du vert, ça nous débloque un fixeur de plus. Je crois que je vais garder, si jamais il est trop haro, on a le collet statique qu'on pourra jouer pour endiguer un peu ce qu'il fait. Il y a un mulligan 6. Une carte injouable malheureusement. Est-ce que j'ai beaucoup de cartes noires? C'est ça que j'aurais dû vérifier dans mon deck. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 cartes noires là que je pourrais piocher qui sont injouables. Les stats sont basses quand même. Ah. Les stats sont basses mais ne sont pas à 0. Il s'accélère. Espérons qu'il fasse du mana avec ça. Il est 3 points. Ah, il a pas de blanc non plus. Nous, on n'a pas de noir. À part collet statique, on ne peut plus rien jouer dans notre main. On n'a que 4 cartes noires sur 30 qui sont incastables. Ça fait partie des 4 cartes noires, on n'a plus que 3 dans le deck du coup. Yes. Je fais mieux la course et j'ai un anti-bet, allons-y. Tentons. Qui va débloquer sa 3ème couleur en premier? 6 points. Quoi? Attendez, mais que fait-il? C'était une des 3 cartes noires qui restaient. Il n'y a plus que 2 cartes noires dans le deck, si vous demandez. Je vais vérifier. Hein. Il y en a 1, 2. Ouais, il n'y a plus que 2 cartes noires dans le deck. Et voilà, c'est ça qu'on cède. Bah écoutez, paye d'acteur, hein. Ça me va, hein. 1-0. Full bourré le man. C'est pas ma faute. Moi j'étais en train de me faire variancer. Les stats de piocher que parmi les 5 cartes noires qui nous restaient étaient faibles. 2 d'affilée. Et là on allait piocher encore une 3ème. Vous allez me dire si c'était un land non noir, c'était un peu pareil. Mais au moins on montait en land. La partie incompréhensible. Là j'ai pas de blanc. Alors on va mulligan cette main. C'est une très bonne main. On va keep en enlevant l'étendue. Ça commence à se voir. J'ai rien à vendre de tout ça, moi. Il a regardé vos vieilles vidéos, il a cru que c'était bien de boire de la vodka le matin pour faire du Magic. Oh, tu sais, encore récemment, Val fait des allusions à ça. Bonjour. Bonjour. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Je fais genre choisis mon land alors que c'est pareil. Belle cette forêt. Ouais, c'est mieux un porteur de gloire. Hein. C'est le renard rare, comment il va? Il a une 3-3. Je pourrais tenter l'esprit damage, mais bon. Je pourrais mettre un marqueur pour... Ouais. Venez, on s'en bat les couilles. On met une bonne bête. Ça va impec, hein? Ça va impec. Je reprends un petit land. Ah, c'est vrai qu'il était en mono vert là. J'ai bien envie de mettre un marqueur là-dessus pour pouvoir attaquer. Et puis et pour piocher une carte. Juste par contre. Voilà. Je sens que ça allait me payer comme de la merde. J'ai envie de casser ça, pas ça.
Oh, il bute mon dragon. En tuant ma bête. Et là, du coup, si j'attaque avec les deux, c'est très moyen. Du coup, on va pas attaquer, on va jouer ça. Et la 2-3 contre la 3-3, c'est pas fou. Donc on va créer un token. Là, j'attaque, il bloque avec les deux, je tue qu'une bête, il m'a tué mon rhino. J'ai un peu rien derrière. Un peu déçu là de ce souffle caustique sur ma bête. Ça me coûte très cher. Il m'a tué une bête pas très intéressante, mais il m'a géré ça du coup. Il a fait du 2 pour 1. Ok, bah il a plus de cartes que nous en main. Donc ça va être long. Sur le mono vert en face. Non, non, c'est un Sultai qui galère excellente, mais propose pas grand chose. Là, il nous faudrait la saga, ce serait très bien. Ouais. Là, déjà, on est extrêmement derrière. Pas très impressionnant ce qu'on a fait. Je peux pas faire grand chose d'autre que ça. Hein. Oh, la grenouille Nissa. Fou. Skin rare, ça. Pas du tout. Il met tous ses œufs dans le même panier. Nous tuons en 5 tours. On a énormément de Tibet dans le pack, donc bon. Pas trop inquiet pour ce sauvageon. Ça n'en est pas un. Je vais peut-être bluffer des phases d'attaque, mais je sais pas à quel point il va tomber dedans. Ah putain, il trouve ça quoi. On a vu au top deck, il aurait joué plus tôt sinon. Ouais, on est extrêmement derrière. Ah, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. On a encore une fois beaucoup d'anti-bêtes. Hein. Je dis que j'étais pas inquiet, mais s'il pioche juste pas, ça va être perdu. Je peux faire une 4-4. C'est ça déjà pas mal, hein. Ça permettra peut-être un peu de phase d'attaque. Bon, de toute façon, là, il a 4 cartes en main. Quand même, on tue le sauvageon de Sagu, c'est trop tard, on a perdu cette game. Je vais au bout au cas où. Il se trouve que par un hasard bizarre, il a 5 landes en main. Mais bon, il trouve son bleu, il trouve l'écumeur. Maintenant, Tibet n'est plus une solution. Enfin, ne suffit plus en tout cas. Ok. Ouais, le jeu nous troll en plus, on avait 2 chances sur 3 de piocher une carte active. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 anti-bêtes. Une chance sur 6. Bon, voyons un tour de plus, mais celle-là est lose. Ah, il nous a vraiment eu sur l'anti-bête en fait, parce que bon, on a pioché que des landes après, c'est plus ça qui nous fait perdre celle-là qu'autre chose, mais. Ouais, non, ouais, l'anti-bête c'était vraiment chiant, mais si on trouve des cartes actives et pas que des landes, ça reste ok. Il fait de la sélection pour le tour suivant. Là, il a un board qui est quasi létal, même si on gère le dragon. Ça, c'est menace. Ça, c'est fly, donc c'est super chiant à gérer. Ouais, on n'est pas mort tour d'après si on trouve l'anti-bête, mais. Ok. Mais c'était tout comme. Alors. Non, juste faut mieux sortir, quoi. Faut pas faire une foule. J'ai pas trop d'alternatives. On était en mulligan, mais on avait fait une sortie correcte, hein. Franchement, c'est juste que notre deck est
Et Mou et Knoland ont très peu d'effets sur le terrain. Ah, Rimtasser, il a au moins le temps de bluffer. Et peut-être même des cartes à rentrer contre nous. Pas besoin de rentrer grand chose hein, quand tu vois la gamine. Je suis mon premier. Knoland nos couleurs, presque une curve. C'est bon ça. Ça aurait été bien aussi. Ah oui, je l'avais pas compté, je crois, dans les anti-bêtes. Donc on en avait 5 à piocher. Ouais, ça attaque bien ça. Salut Master, comment il va? Bah le genou, pas trop de séquelles depuis. On attend de faire le scanner là, je sais plus comment ça s'appelle la radio, faut que je la fasse. Et la part, ça avance bien. Hein. Ça avance bien, on est content. 3-2 menaces, même si ça trigger pas l'effet, c'est pas grave, hein, ça va bagarrer. 2-3 menaces. Je vais pas bluffer une attaque, s'il me bloque, je suis deg. Ça, j'ai besoin de le garder. Marqueur, marqueur. Go. Ah, il s'est fait tellement plaisir son chez soi. Ah, de fou. Là, le couloir, la rénovation du couloir était enfin finie après le dégât des eaux. On a pu remettre les meubles et même améliorer un peu le. Ok. Améliorer un peu le setup, rajouter un miroir notamment. Oh, c'est extraordinaire. Non, c'est pas grand chose de mettre un miroir chez soi, mais ça me paraissait fou. On a des doubles colorés ou pas dans le deck? Je crois pas. Non, on va prendre un mana noir dans le doute. Euh... Ah, pour faire double spell, ça fait 2 jetons, ou plus 2, ou détruire une créature. Il doit avoir le moins 3 là. Donc j'ai envie de faire ça. On va aller chercher une plaine. Que je vais jouer. Je vais attaquer avec ça. Non. Alors on remet le 2-3, enfin le 3-4 du coup. Dommage que je puisse pas faire un marqueur et un token. Mais bon, on est peut-être un peu gourmand là. Prochaine étape, fin de fond vert. Ouais, prochaine étape ça. Ça c'est pas mal. Surtout qu'il est full tap, là on va le bagarrer fort. J'attaque avec tout. Et c'est la bête initiative qui va prendre les marqueurs pour provoquer un bloc et l'avoir sur le ralliement. Ça, il bloque jamais. Ça, il n'y a pas trop envie de... Ah, il double bloc. Du coup... Je fais quoi? Soit je détruis ça, et du coup je trade, soit je fais plus 2 pour mettre plus de points. Non, détruire ça c'est bien. J'aurais pu juste détruire ça avant les blocs, remarque. Bon, on a un board qui est vraiment chiant pour lui, et lui il a rien. Ça a l'air bien. Ralliement Tibet avant. Il pouvait que chump. C'était meilleur. C'était meilleur. J'ai l'impression que suivant comment il bloquait, je pouvais l'avoir encore plus. Mais en fait, il aurait fallu que je mette le plus explosif sur la bête menace en fait. Pour l'avoir plus, je crois. Oula. J'ai appuyé sur mon clavier sans faire exprès, il y a un truc du logiciel de stream qui s'est mis en surveillance, mais je sais pas lequel. Je crois que c'est bon. Ça, c'est 3 jetons 1-1. C'est pas mal. On va attaquer d'abord. Ça, il peut pas le bloquer facilement. Ça, il va forcément le trade. À moins que... Non, je peux attaquer avec tout. Mettre les marqueurs ici. Puisque j'ai le +1/+1.
Je mets... Ah bah je suis létal. Ouais. J'allais dire, est-ce que je buff mon board pour gagner? Oui, oui. Ok, on est remonté un partout. Bon, ça a l'air d'être un match un peu mirror dans l'esprit. Celui qui commence est quand même pas mal avantagé. On va go comme ça. Hein. Je ferai pas mieux. J'hésitais à rentrer l'araignée, 4-4 pour 3. Dans ce genre de mirror, c'est pas mal, mais bon. C'est lourd comme main, mais on est fixé. On a une bonne bête, deux bons anti-bêtes. Il commence, donc on a la draw supplémentaire, je vais garder. Si je trouve un land blanc, peut-être que je fixe. Je me fixe pas. Pas besoin. Et encore, ça augmente mes chances de trouver des cartes actives, c'est peut-être pas mal, ouais. J'aime bien. Parce que ça remet une carte active et ça enlève un land. J'ai deux forêts, on va prendre deux marais. Quoique j'ai beaucoup de spells blancs, on va prendre deux plaines. J'ai augmenté de 3% mes chances de trouver une carte active. Plutôt que de rien faire autour. Hein. C'est pas mal, non? Oh, il a perdu son gros dragon, c'est cool. Par contre, si je peux éviter de piocher tous les lands de mon deck, je serais très heureux. Ok, land tap, il va sûrement rien faire d'autre. Perd son dragon, ça fait plaisir. Hein. Et il a un petit tour 2. Un petit tour 2 un peu chiant. Malheureusement, on a pioché que des lands. Bon, voilà. J'avais moins de 40% de chance à chaque draw et ça a diminué à chaque fois de piocher des lands. On a pioché 3 d'affilée. L'adversaire est quand même gentil, il fait pas grand chose. Vu qu'on a pas mal une bonne bête tour prochain, ouais, je crois que le collet sur la 3-3 il descend. Ouais, il envoie tout, la boîte et les clous. Je pourrais lui gérer ça, pas qu'il fasse de la value, mais là dans le tour ça a l'air ok. Donc je vais me permettre de d'abord jouer cette bête là. Il nous a pas trop montré de tricks de combat. 3% de chance en moins quand on pioche que des landes, c'est toujours bon à prendre. C'est clair. Ouais, c'est -3, -3. Il met 5 points. Ok, il revient au bon moment, le dragon. Donc on a bien fait de le cycler. Boum. Ça stabilise un peu le board, ça fait gagner 3 PF, c'est très bien. J'ai malheureusement autant de cartes que lui, virtuellement. Ah, please le jeu, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Je vais exiler le sauvageon. J'ai encore ça qui est pas dégueu, mais sans board, c'est pas fou. Voilà, merci. Boum. Comment on va répartir les marqueurs? Joli, merci. Ah, il fait une full, miskin. Bah après, je dis un miskin, mais... Ah bah il est pas combatif, adversaire. Ça me va. Bon. C'est toujours les decks moyens qui vont au bout. On a fait nos 2 wins déjà, pour la rentabilité c'est cool. Mais on est ici pour le 3-0, rien. Pour le coup, s'il lui restait un land en main, il allait prendre une vraie sauce là. Et vu le spell qu'on avait en main, il prenait une giga sauce. Donc on est là quoi. Ça fait le deuxième pas combatif, tu payes combien PL? Je paye suffisamment visiblement. Je fais un draft apparemment le jeudi après-midi, les gens sont pas combatifs. C'est le talent, hein. Ça c'est le karma. On se fait variancer par le jeu, mais pas par les adversaires. Rob was taken. Je joue en premier. La petite main qu'on mulligan. La petite main qu'on garde. La petite plaine qu'on vire. Le petit land tap. Le T2 into le T3. Franchement, on est nickel. Ça, je tombe toujours contre des decks infâmes sur ce format. Comment tu fais?
Mais je pense que tu vois pas mes autres drafts, je prends des decks vraiment, vraiment costaud cossu d'habitude, Toto The Russe. Là, aujourd'hui, il se trouve que on tombe sur des gens conciliants, mais d'habitude, c'est dur. Ça va peut-être me donner envie d'en faire cet après-midi. Attention, mon expérience n'est pas celle des autres. J'ai du blanc, haha. 2 points. Très, très joli choix de land. Oh, cette montagne là, de Monsieur Jaune. Coquin PL, mais comment ça? Les gars, je ne fais rien. Je joue au jeu. Je suis dans un bon créneau, dira-t-on. Il a vocation à être sacrifié, lui. Mais j'ai quand même envie de lui mettre un marqueur pour la besogne. Et parce que j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Enfin, je dis il a vocation à être sacrifié. Ça dépend ce que fait mon oppo. Il me joue pas d'Arthos ou d'artefact. C'est pas d'Arthos ou d'enchantement intéressant. Cascade réalisée par un professionnel. Merci Belgarion. Merci de le remarquer. Ça va être exilé Fissa. Je reconnais ça, c'est la bête des Stutch. On serre les fesses pour espérer qu'elle passe un tour. Pour prendre un trade. De blanc plutôt. Doute. Ah, mauvais choix. Boum. Continue la besogne. C'est fou, ça se passe pas comme ça normalement les games de draft Arkien. On ne fait pas ça. Comment il va le U? Ah, il en a une autre. Est-ce que moi je vais trouver un autre anti-bet? Je trouve pas un autre anti-bet, mais je trouve une bet fly pour finir la game peut-être. Il n'y a plus qu'une petite bait. Alors ça, techniquement, ça le finit aussi bien, mais... On va jouer un dragon. Il veut pas bloquer lui non plus. Ah mais ça c'est normal. Il veut garder son board parce qu'il a sûrement des trucs à faire avec. Bon, en mardu, quand t'es low en PEV, c'est chaud. Bet lifelink. Ouais, je vais bien trouver un marqueur à foutre sur mon dragon là. Formez-toi le chat. Franchement, nickel. Hein. Ah, il est bon. Il arrive à me foutre une bet lifelink et à faire ça en plus. Si je remets un marqueur là-dessus, il doit mettre tout son board pour gérer ma léoparde. Et moi, je repars avec ça. C'est peut-être pas mal. Et en plus, je pioche une carte. J'aime bien. 4 points. Il peut aussi juste chump avec une bête. Hein, pour gagner du temps. Et il me donne tout. Ça me va. Il gagne ses 2 points de vie. Je vais jouer ça qui est plus dur à bloquer. Sur un land, on joue notre gros bazouzou. On a notre tour 3. Attention, hein, sur des spoilers, on peut perdre la game encore là. Et il me bloque bien le board. Hein. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Juste phase d'attaque, +2/+2 sur un bête pied, ça peut le faire. Il va faire un petit 1-1. Waouh! Ah oui, je vous disais, sur un spoiler, on peut encore perdre. Bon, on a un anti-bet pour le spoiler, hein, mais quand même. Les temps sont durs, les durs sont temps. Tous les tours, il fait une 1-1. Je crois que je peux stabiliser avec ça. Est-ce que je fais une 7-7 ou est-ce que je fais une 3-3? En fait, si mon but c'est de bloquer ça... Alors je crois que faire une 3-3 c'est bien. Voilà, si j'attaque, il bloque tous les jours. Allez, ne top deck pas un truc de fou. Oh putain! C'est le pire truc qu'il pouvait piocher!
Non. Bon, on va prendre les points. Le problème, c'est qu'il peuple, quoi. Il peuple, ce gredin. Oh. Là-dessus, est-ce qu'on peut pas attaquer? Je crois que je peux attaquer, il me tue pas là sur le comeback. On va voir ce qu'il fait. Marre du diesel, c'est bon, il a pris autoroute. J'avoue. Ok, on va lui attraper 2 bêtes et lui mettre beaucoup de points. 2 créatures gagnent plus de plus 2. Celle-ci et celle-ci. Donc il prend 4. Il a perdu 3 bêtes. S'il veut recréer un truc, faut qu'il attaque. Moi je bloquerai pour mettre un marqueur sur une bête, je pense. Quoi qu'il a 2, donc vaut mieux gérer une 2 d'attaquante. Allez, pose ce land. C'est pas mal. Je crois que ça, c'est un problème pour lui. Oh bah, ça c'est létal pour lui. Ok, c'était disputé. Alors il joue aggro, mais il n'y a pas trop agressé. Et ça, finalement, ça nous... Enfin, faut pas être très oriented. C'est un truc contre aggro qui est pas très bien, mais... Mais pour le coup, il a des trucs midrange costauds et on est bien content d'avoir 2 bêtes d'un coup avec ça. Je crois qu'on touche à rien. Est-ce que j'ai un drop 3 un peu moelleux que je pourrais vouloir enlever? Je crois qu'on peut enlever peut-être un tour 2 un peu moelleux, genre ça, pour mettre l'araignée. L'araignée qui bloquera son spoiler, qui bloque bien ses 3-3, etc. C'est ok de pas avoir ce tour de médiocre là. Alors dans ma main, je peux caster qu'une seule carte. Alors Sergent en premier, quelles sont nos chances de piocher du mana blanc? 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes sur 33 qui font du mana blanc. Donc j'ai un peu moins d'une chance sur 3. Et j'en ai pas besoin avant 3 tours. Je crois qu'on peut garder. Les stats sont avec nous. On va partir au début parce qu'ils sont avoir de bonnes cartes aggro. Ouais. Land qui est pas blanc. Ça augmente nos chances de piocher les landes blancs. Quelque part. Ok, il fait rien tour 1, tour 2, il se fixe. Ça me va. Monument. Oh, land blanc, mais quelle grâce. Je lui montre que je suis fort. Bon, la main est quand même pas insane. Mais c'est pas mal. Ça, c'est dangereux, faut faire gaffe. Hein. Je crois que curver un truc difficile à curver, c'est toujours fort. En fait, il y a une bête lifelink, donc si je mets ça, il va gagner des points de vie un peu gratuits. Là, quand je suis à 23 avec une 3-4 sur le board, contre un deck aggro, il est pas jouasse. Voilà, s'il me curvait sa rare, c'est un peu chiant. Ouais, je l'ai tué, hein, mais ça restait chiant. Il met du board, il met du board. Donc on va l'amener plutôt vers le late game, nous. Je peux attaquer et lui proposer ça, mais c'est un peu naze, sans avoir de bête. Ce qui est relou, c'est que là, j'ai envie de faire double drop 2. Mais du coup, je perds l'effet bonus de jouer héritière. Alors que pour tour prochain, je peux faire land, héritière, tour 2. Donc je vais value en jouant cette bête de somme qui bloquera bien. Pas d'attaque. Ça, c'est un peu relou, mais ça arrive pas à un tour charnière. Il va juste gagner ses 4 points de vie. Ok. Ça, c'est pas mal pour déclencher ça, éventuellement. Je vais lander. Je peux attaquer.
Je peux jouer ça. Pour avoir ça qui coûte 2. Je fais attaquer avec tout, je vois ce qu'il fait. Il a plus trop de cartes en main. Il triple bloque ça. Donc si je fais plus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me tue quand même la bête. Moi je tue que la 2-2. Je fais passer des points en plus, c'est pas ouf. Donc on va dire ok, on lui a mis les points. C'est bien bloqué. Je voulais voir s'il faisait une faute. Personne n'aime C0 de 4, ouais tout à fait. Je vais mettre 2 marqueurs. Je sais pas si la tentative était intéressante. J'ai quand même fait mon tour classique de 3-2 et 3-4. J'ai mis un peu de points. Bon, ça c'est excellent. Je peux faire un monument avant. Monument qui va chercher un mana noir, je dirais. Ou blanc, ouais, ça change rien. Pour jouer ça. Je peux attaquer avec ma 3-4. Et ma 3-4. Là, il donne 2 bêtes, j'en prends une. Ça, il aime pas. Ouais, il y a bientôt des bans en DC normalement. C'est fin mai, je crois. Enfin, des bans. Il y a une annonce. Je suis pas sûr des bans, mais. Ben non, je veux mettre 3 là-dessus. On a tué son Zurgo Mobilize, on met 5 points. Ça reste un problème pour lui. Waouh, il nous met un tour très très violent. Les 2-3 vols lifelink, là, c'est rude. Pas de bloc. On pioche pas de la merde, là, par contre. Hein. Je crois que là, faut bagarrer. La Death Touch, pas besoin de lui mettre des trucs dessus. Mettre ça là-dessus. On va penser à sacrifier pour tuer ça. Ouais, je vais le faire maintenant. Hein. Comme ça, on tue sa bête et on lui met un peu plus de points. Ah, j'avais l'étal? Non. 6, 11. Non, putain, j'étais one-off. C'est bon. Oui. J'allais dire, ah, sinon je suis vraiment débile. Et ça, c'est maintenant qu'il faut le gérer, je pense. Je peux pas exister un bleu dans Gwen Magic. Pour Force of Négation. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais pas lui laisser le choix. Il va remonter, le 3, 4, 5, 6, 7, il va remonter à 10 PV. En l'attaquant avec toutes ses bêtes lifelink. Oh! Alors si je tue ça... Si je tue ça, il peut bloquer que L. Et du coup, il va prendre un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage. Donc là, il faut que j'attaque avec tout sans tuer de bête. Sur ça. Sur ça, et on peut trouver l'étal du coup, peut-être. Il va double bloquer la 3-3, Death Touch. Il double bloque la 6-5 menace. Ok. Il prend 6, on va lui tuer une Batfly. Ouais. C'est 4 mana. Donc il me reste 3 mana pour ça. Je fais une grosse bête. Et il pense avoir l'étal en gérant ma 5-5.
Et il va attaquer avec tout. Je pense qu'il lui reste un lendemain, un truc un peu rené. Il ne me tue pas. J'avais call. J'avais dit, c'est 3-0 ou rien. Masterclass, hein. Attention, la dernière game, c'est masterclass. C'est masterclass. Non, c'est masterclass. Merci le chat. On récupère les petits boosters. On a 2500 gemmes, ce qui fait plaisir. 2 points play-in, rien à foutre. Et 6 boosters Tarkir. Qui vont dans la besace à booster Tarkir, qu'on ouvrira à la prochaine extension, certainement.